ils sont là et puis ils sont derrière, et puis ils se moquent de moi. Ils disent le pape là. Gloire à Dieu. Le jour de la proclamation des résultats, l'enfant est mis au baccalauréat. Or, à 4 h du matin, il est décédé. J'ai dit bien à Libreville. Moi, je me suis quand il dit, je t'indique. J'ai le vieux Diago. On l'a enterré. Par là, ils ont frappé, ils ont jeté, c'est fini. Si Dieu t'a épargné de quelque chose, bénis son nom. Même dans la défaite, bénis l'Éternel. Il ne fait rien en vain. Alléluia. Dieu sait pourquoi il permet certaines choses. Ne te plains pas, ne te fâche pas contre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Celui qu'on connaît Dieu là, quand ça ne va pas, il dit merci Seigneur. Quand ça va, il dit merci Seigneur. Amen. 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 Moi, je prends toujours l'exemple de Manawatari. Quand sa belle a pris tout Bakara et puis elle a versé sur elle, est-ce qu'elle s'est plainte? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? C'est bien. C'est parce que je ne lui ai pas donné enfant. C'est pas ça? Mais si c'est toi, la police, la justice, la gendarmerie, tout ça sur elle. Quel type d'enfant de Dieu tu es? Si tu refuses de pourrir, je vous ai dit, si un grain là, il ne pourrit pas, il ne peut pas germer. Mais quand tu ne veux pas pourrir, tu veux pousser. Acclamez le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Pourrissez, vous verrez la gloire de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc je dis à tous mes enfants qui n'ont pas reçu au baccalauréat, l'année prochaine vous l'aurez. Amen. Je vous ai donné l'exemple de mon fils, de mon élève. Un jeune baoulé, je vous ai parlé ça, non? Hein? J'ai dit qu'il était sorti quoi? Colonel. De quoi? Toi. J'ai dit, tu me regardes, il est devenu rond. Il a échoué le bac à 5 fois. Le juge, je l'ai vu, je ne l'ai pas reconnu. Gloire à Dieu. Amen. Quand il a eu le bac, la seule chose qu'il nous a envoyé, c'est banane et puis poulet. Voilà ma femme, on était encore. Depuis celui n'est plus jamais venu chez moi, jusqu'au début. Il ne sait même pas où il est. Il est dans le pays, il est dans le climatisé quelque part. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Et sur tes yeux. Celui qui a eu le bac, il faut l'embrasser, il faut lui dire que Dieu te bénisse. Parce que la bénédiction vient comme un temps. Quand il y a 8 heures, pourtant on peut venir à 8 heures. Quand il y a des gens qui sont arrêtés à 8 heures, quand pour eux viennent, toi qui étais un peu absent, pour toi passe. Et ceux de 9 heures disent, ceux de 8 heures sont bien hauts. Quand pour 9 heures viennent, ils rient. Et puis ceux de 10 heures disent, vraiment, on aime. Et quand pour eux viennent, c'est comme ça. Donc, Dieu t'a mis dans un groupe. Pour toi viendra tôt ou tard. Dis Amen. Dis Amen. Et dis Amen. Écoutez-moi, je vous ai dit, dans la vie, il y a 2 mi-temps. Gloire à Dieu. Amen. La vie est comme un match de football. Il y a 2 mi-temps. Première mi-temps, déjà, quand tu veux, c'était l'éponge. Alléluia. Oh, Jésus, lui, t'attend à la deuxième mi-temps. Où est ton problème? Acclame le Seigneur pour moi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.
Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Tout ce qu'on vous donne comme enseignement ici, si vous entrez dedans, vous serez vraiment bénis. Amen. Parce que la rapidité de ton règne est égale à la rapidité de ta bénédiction. Ça, c'est la vérité. Je le dis tous les jours, mais un jour, il va commencer à vous donner l'enseignement du ciel. Amen. Je salue tous ceux qui viennent pour la première fois à la BIFAC et que le Seigneur soit avec nous. Nous savons que la moitié de l'église est en vacances. Ils ont tellement voyagé que vous préparez la rentrée et c'est normal. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. La véritable clé du royaume, c'est l'enseignement que nous allons recevoir ce matin. Qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Un royaume, c'est un territoire sur lequel un roi ou une reine règne. Amen. Ou un roi ou une reine a l'autorité. On peut être terrestre ou céleste. Gloire à Dieu. Sinon, le royaume peut être terrestre ou céleste. Dans ce royaume terrestre, on peut avoir deux nationalités. C'est-à-dire, nous sommes en Côte d'Ivoire, sinon sur la planète Terre, on peut être franco-arabe, on peut être franco-libanais, on peut être ivoiro-libanais, on peut être ivoiro-béninois. C'est-à-dire, on peut appartenir à un pays et dire, moi je veux la nationalité de tel pays. Gloire à Dieu. Donc, on peut avoir deux nationalités dans un pays. Gloire à Dieu. Je suis en Côte d'Ivoire, si demain ça ne va pas, je vais dans mon pays natal. Donc je suis ivoiro-ghanéen, ivoiro-congolais ou ivoiro-sud-africain. Donc on peut avoir deux nationalités sur la terre. Amen. On peut avoir deux nationalités. Tu peux être, comme je l'ai dit, ce que tu veux. Mais dans le royaume de Dieu, la double nationalité n'existe pas. Amen. Dans le royaume du Seigneur, la double nationalité n'existe pas. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux pas être Dida et puis un enfant du ciel en même temps. Je m'explique. Pendant que tu es ancré dans la tradition, dans les fétiches de ton peuple, tu es en même temps chrétien. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être en même temps un homme du monde qui aime le monde et puis être en même temps un citoyen du ciel. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pour appartenir à ce royaume, il faut naître de nouveau seulement. Est-ce que vous comprenez? On ne te demande rien. Tu n'as pas de papier à faire. Naître de nouveau. Dis à celui qui est à côté de toi, naître de nouveau. Et tu vas appartenir à un royaume nouveau. Tu dis naître de nouveau et tu appartiendras à un royaume nouveau. Qui me comprend? Si tu veux aujourd'hui là, tu dis moi je vais être américain là, tu t'arranges, tu peux te payer tout le prix et puis tu vas aller aux États-Unis. Tu restes là-bas un temps, tu dis mon père je demande la nationalité, on peut te l'accorder et tu peux devenir américain. J'ai un oncle qui est américain aujourd'hui, il a pris sa femme et ses enfants, ils sont là-bas. Il est Dida, sa femme est Dida. Ils sont américains, lui et ses enfants. Mais le juge en chef là-bas, il peut devenir Côte Ivoirien. On ne peut pas lui dire pourquoi il est revenu. C'est son pays qui est ici. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le royaume là, de Dieu, on ne peut pas avoir deux nationalités. Quelqu'un me comprend? Et pour appartenir à ce royaume, il faut naître de nouveau. Dis à celui qui a besoin de naître de nouveau, s'il te plaît. Parce que là-bas, il n'existe qu'un seul mode de vie.
Amen. Dans ce royaume, la poitrine, c'est un seul mode de vie. Une seule clé véritable qui permet à tous les enfants de ce royaume d'ouvrir toute porte qui se fermera devant eux. Là-bas, tout est et il n'y a pas de. Si tu as deux bouches, tu n'es pas de là-bas. Si tu as deux pensées, tu n'es pas de là-bas. Si tu as deux caractères, tu n'es pas de là-bas. Gloire à Dieu. Tout est un. Amen. Si tu as une vie à minuit et une autre vie à midi, tu ne peux pas appartenir à ce royaume. Dis ça à celui qui a écouté toi, il ne sait pas. Est-ce qu'il a compris? Il a compris? Tu lui as bien parlé? S'il a une vie de midi et une vie de 13h ou une vie de 14h, il ne peut pas appartenir à ce royaume. Là-bas, il n'y a pas de verset aide-toi et Dieu t'aidera. Ça n'existe même pas là-bas. Dis ça à celui qui a voulu. Il faut dire que là-bas, il n'y a pas de verset. Aide-toi et Dieu t'aidera. Ça ne se trouve pas dans cette Bible. Gloire à Dieu. Attends, qui a lu la Bible et qui a déjà vu ça? Aide-toi et Dieu t'aidera. Ça ne se trouve même pas là-bas. Amen. 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 Le jour où vous avez trouvé à venir me donner ça, va être chez ma Bible, je vais m'asseoir, je vais boire ma bière. Aide-toi et Dieu t'aidera. Dis à celui qui a connu toi ça, ne sais pas là-bas. Si tu as bien entendu ça, dis à celui qui fait dans la baisse, il n'est pas du royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la culture de ce royaume est l'entraînement et le développement de la pensée. En la pensée du roi de ce royaume. C'est-à-dire, tu entres dans ce royaume avec ta pensée. Chez nous les Robert, chez nous les Dida, chez nous les Guébé, chez nous les Abé. Mais dès que tu entres dans ce royaume-là, chez nous les Satan. Tu dois penser comme Christ pense. Dis Amen. Gloire à Dieu. Donc là-bas, il y a une seule pensée. Une seule cure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là-bas où c'est ça, où ce n'est pas ça. Si tu n'as ni chaud ni froid, le royaume te... Oh oui. Dis Amen avec moi. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais te donner une clé ce matin qui va sauver ta vie. Vous savez, là-bas aussi il y a une clé unique. Une clé unique. Il y a plusieurs portes ailleurs, mais là-bas il y a une seule porte. Et la clé est unique. Tu l'ouvres, tu as accès à ce royaume. C'est pas beaucoup n'ont pas accès à ce royaume. Ils remplissent des églises, mais ils ne savent pas. Ils disent, mais comment les gens font un peu? Je ne comprends pas. Oui, tu n'as pas encore la clé. Gloire à Dieu. Le jour où tu auras la clé, tu n'auras plus de forcer. Là-bas, on s'assoit et les anges de Dieu font pour nous. Là-bas, on s'assoit puis le Saint-Esprit travaille pour toi. Mais quand tu n'as pas encore la clé, si tu parles à beaucoup de portes, si tu te bats, à la fin, c'est zéro. Tu vas en haut, tu y vas. Il peut avoir 1000 francs. Et tu as dépensé de 3000. Parce que tu n'as pas encore retrouvé là. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu te bats, tu te bats, tu travailles, tu attends, puisqu'il va vendre ici, va là-bas. À la fin, tu viens. Quand il y a eu 1000 francs, tu as dépensé de 5000. Mais pourquoi? Non, il te manque encore là. Est-ce qu'il parle à un enfant de Dieu? Il y a celui qui a côté pas. Ouvre ton esprit. Alléluia. Qui pense encore à une nourriture à la maison? Qui en a fait fâcher matin qui est venu ici, qui pense encore à ce qu'on lui a dit? Il y a celui qui a côté toi. Balai ta parabole.
pour qu'elle puisse capter les choses du notre royaume. Est-ce que quelqu'un a compris à côté de toi? Il y a quelqu'un qui est en train de se soucier actuellement de ce qui lui arrive. Dis-lui, touchez-les, dis-lui, arrête ta parabole, Dieu veut te donner quelque chose. La parabole c'est quoi? La parabole c'est quoi? Tu n'as pas entendu la parabole c'est quoi? Dis-lui, balai ta parabole, Dieu veut te parler. Gloire à Dieu. On peut continuer? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a une seule clé là-bas. Et cette clé, le père a remis ça à quelqu'un, à son fils. Et son fils prend la clé, il remet ça à d'autres personnes. Et moi j'ai pris cette clé ce matin. Alléluia. Alléluia. On va lire quelque chose. Prenons le livre des Actes des Apôtres. Acte 3. Avec le verset 1er au verset 9. Lisons la parole. Acte 3, du verset 1 au verset 9 est écrit. Écoutez très bien, parce que beaucoup ont la clé ici, mais ils l'ont tellement mal attaché qu'ils ne savent même pas comment l'utiliser. Elle n'ouvre même pas aucune porte. Les gens font dire, mais comment on ouvre la porte là-même? Excusez-moi, je vais vous donner une anecdote. On était encore petit, j'étais au lycée, j'étais en 5e. Et puis, on a un vieux qui habitait le quartier vers le bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Le vieux, un dimanche matin, il a porté son guitare. Tu vois ses chaussures là. Et puis il a porté son melon. Donc quand le vieux passait, j'ai dit, les enfants, comment ça va? Papa dit, le vieux là, il a sa canne. Et puis il marche et puis il marche. Il a son chapeau là. Le matin là, le vieux arrive à l'autre niveau. Le vieux, il arrive ici. Puis il est venu à la maison. Et dit, les enfants, il dit, où est votre cabinet là? Papa. On dit ça y est là-bas. Mais papa, tiens la clé. Donc on lui a remis la clé. Mais ça chauffait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. Non, le vieux est arrivé. J'ai dit, transpire, il a jeté le pain, il a vrou. On a pris le pain, il a gardé. Le vieux est devant. Voilà la cabinet là. Le vieux est là comme ça. Oh! Oh! Gloire à Dieu. Ça ne va pas. Il transpire. Attends, c'est qu'il ne voit même pas le trou. Nous, si on est devenu, on dit, on le regarde. À la fin, il a dit, oh, tout est gâté. Il a ouvert tout ça, il est entré dedans, on a poussé l'eau, il s'est nettoyé. Il a pris le pain, il est reparti à la maison. Il s'est changé, puis il est revenu. Gloire à Dieu. Et il y a beaucoup qui ont la clé en main. Mais quelque chose, une situation fait qu'il ne peut pas. Oh, c'est pas vrai. C'est la clé. Attends Jésus pour moi. Attends Jésus pour moi. Gloire à Dieu. La clé dans l'arme, jusque Dieu n'a même pas encore ouvert. Parce que la circonstance chauffe. Amen. 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 J'écoute leur corps comme ça. Comme. Tu as donné la nuit. Viens. Gloire à Dieu. Bébé. On est obligé de l'aider à pousser l'eau, c'est lui, toi et tout ça. Quand les circonstances, tu les écoutes, la clé dans ta main, mais tu ne sais pas comment ouvrir la porte. Tellement ça chauffe, il transpirait, et vous transpirez, et la clé avec vous. J'ai la clé dans les années, je dis j'ai la clé. Tu as ça, bien sûr que tu as ça. Mais ouvre. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te prêcher la parole de Dieu? Alléluia. On va lire Acte 3, verset 1 au verset 9. Lis la parole. Amen. Acte 3, du verset 1 au verset 9 est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux
entrait dans le temple. Au verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Verset 5, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Au verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Acclame cette parole. Voici quelqu'un qui sait qu'il y a une église. Quelqu'un qui a entendu parler de Jésus. Mais quand il arrivait, il n'entrait jamais dans l'église, il était devant le temple. Oh my God! Gloire à Dieu! Il était devant le... Parce qu'il n'avait pas la clé pour entrer dans le temple. Ce temple était ouvert pour les autres, mais pour lui, ce temple était fermé. Et il demandait les superflus que les gens recevaient dedans. On lui donnait un peu. On lui demandait l'aumône. Lui qui avait droit à beaucoup, on lui donnait un peu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, le matin, qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean devaient entrer dans ce temple. Et il a tendu la main. J'ai aussi besoin de vos superflus. Donnez-moi un peu de ce que vous avez. Et la Bible déclare que Jean et Pierre ont regardé ce garçon et lui ont dit, regarde-nous. Regarde-nous. Il y a longtemps depuis ta naissance, tu es là. Il y a des gens qui sont des ministres. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des mendiants. Et les gens qui sont des rois. Et ils sont malheureux. Ils ne peuvent même pas manger. Parce que pour les gens, le temple est ouvert. Ils mourront dans les 4x4. Les gens sont une vie aisée. Tu vois, ils font petit chose, l'argent entre. Mais toi, tu te bats comme un lion. Et tu n'as que des miettes. Parce que le temple est ouvert pour toi, est fermé pour toi et ouvert pour les autres. Gloire à Dieu. Alors, Pierre et Jean vont dire, regarde-nous. Regarde-nous. Gloire à Dieu. La Bible déclare qu'il les regardait et il attendait, il espérait quelque chose d'eux. Il croyait qu'il allait avoir des miettes. Il allait avoir des superflus. Il allait avoir là où les gens sont fatigués. Puis parlons ça comme ça. Prends ça. Non. Ce jour-là, il y avait 2 enfants du royaume qui tenaient la clé, qui allaient ouvrir la porte à ce garçon pour entrer dans ce temple. Ils avaient la clé sur eux. Regarde-nous, nous n'avons pas de pièces à te donner, nous n'avons pas de choses à te donner. Ce que nous avons, c'est la clé de ta vie. Regarde ce que le diable a fait de toi. Regarde tes pieds, comment ils sont devenus. Regarde ta vie, comment elle est devenue. Regarde tes... Oh, on va te remettre la clé de ta vraie vie. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il lui a remis le nom qui est supérieur à n'importe quel nom. C'est dans le nom Jésus.
Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Le nom de Jésus, c'est comme un portefeuille magique que nous tenons. Le jour où on va te le remettre, ta vie changera. Parce que ce nom-là est une clé qui ouvre n'importe quel coffre de la terre, qui ouvre n'importe quelle banque de la terre, qui ouvre n'importe quelle prison de la terre. Parce que c'est une clé, ce nom. Quand il a remis la clé, c'était la clé de la guérison, la clé du miracle, la clé du succès, la clé de la joie, la clé de la richesse, la clé de l'abondance, la clé de l'élévation. Gloire à Dieu. Il n'avait jamais pensé, il était porteur de naissance. Il n'avait jamais pensé qu'il allait un jour marcher sur ses deux pieds, qu'il allait un jour sauter, qu'il allait un jour danser. Mais la Bible déclare que lorsqu'ils ont ouvert, il a vu qu'un point était à l'intérieur. Il a commencé à sauter. C'était pas dehors, mais c'était à l'intérieur de l'église. Acclame le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Il a dansé. Il a chanté. Parce qu'on voulait de lui remettre la clé du royaume. Cette clé dans vos mains. Mais tout maintenant les choses choquent dans vos vies. Vous ne pouvez même pas ouvrir la vie de votre vie. Vous ne pouvez pas ouvrir l'enfantement de votre vie. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte du succès de votre vie. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte de l'élévation de votre vie. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte de la richesse de votre vie. Parce que les circonstances de la vie vous choquent vos cœurs, choquent vos ventres, choquent vos têtes. Vous n'êtes pas en paix. Alors que vous avez cette clé en main. Gloire à Dieu. Tous ceux qui naissent de nouveau ont cette clé avec eux. Tu peux être chrétien 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais si la nouvelle naissance n'est pas en toi, tu n'as pas encore reçu cette clé. Malgré le nombre d'années que tu as fait dans l'église, tu n'as pas encore la clé et tout est fermé pour toi. Gloire à Dieu. L'église ne te sauvera pas. Je suis de telle église. C'est parce que Dieu prends la clé et ouvre la porte de ta vie. Amen. Jésus t'attend à la porte. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Et longtemps Jésus frappe ta porte. Il a dit à des quintos, des tirons sur ses mains. Tellement il tape. Il dit, Seigneur Jésus, je vais ouvrir, mais je n'arrive pas. Il dit, mais je t'ai remis la clé. Tu as la clé en main. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi Pierre et Jean ont ouvert la vie de cet homme? Parce qu'avant cela, Dieu avait déjà dit, Jésus avait déjà dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre. Et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes du Seigneur des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te remettrai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Dans le ciel là-bas. Gloire à Dieu. Donc Pierre était convaincu. Pierre savait. Il avait la conscience qu'il avait la clé que Jésus lui avait remis. Jean savait qu'il avait la clé que Jésus lui avait remis. On Dieu n'a rien à te donner. Moi, je te remets la clé de la vie aujourd'hui. Et ta vie va chanter. Ta vie va changer. Et tu vas danser. Tu vas jubiler. Et tu vas chanter un cantique nouveau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais te remettre la clé. Tu pleurniches. Je souffre. Ça ne va pas. Eh, nos amis, nous on est comment? Nous on est nés où même? Mais pourquoi ça ne va pas? La Bible déclare que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et en ce nom, tout genou fléchit. Et tout le monde confesse qu'il est Seigneur. La Bible déclare que le jour tu auras cette clé dans ta main. Tes ennemis se lèveront. Mais 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Et de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants, tu verras le prix que Dieu va leur donner. Alléluia. Cette clé te manque. C'est vrai, tu aimes le Seigneur. C'est vrai, tu viens à l'église, mais il te manque la clé du royaume.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pierre et Jean étaient deux messieurs qui avaient la clé de ce royaume. Ils avaient cette clé avec eux partout où ils passaient. Cela leur avait été remis par le maître lui-même qui leur avait promis ça. Amen. Amen. Il y a un message qui moi m'a touché. C'est le livre de Philippiens 2, verset 9 ou verset 10. Je lis la parole. Philippiens 2, verset 9 au verset 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et sous la terre. Alléluia. Mais j'ai posé la question à Dieu, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, réponds. Et j'ai commencé à lire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Au-dessus, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné la clé qui est au-dessus de toutes les clés, de toutes les circonstances. Avec un nom. Sinon, afin qu'avec cette clé, tous genoux fléchissent. C'est-à-dire toute porte s'ouvre. Toute situation se décante. Amen. Dans les cieux et sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné la clé qui est au-dessus de toutes les clés. Afin qu'au nom de Jésus, sinon enfin qu'avec cette clé, tous genoux fléchissent, c'est-à-dire toute porte s'ouvre, toute situation se décante dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus est la clé que Dieu nous a donnée. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous ai dit dans cette église que le nom Jésus n'était pas le nom qu'il portait. Il a hérité de ce nom. Le nom qu'il portait s'appelait la parole. Il s'appelait la parole avant de venir sur la terre. Mais le Seigneur a compris que c'est l'âme ultime du royaume qu'il fallait confier à son fils. Et il a hérité de ce nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce nom, c'est la machine de réalisation de Dieu. Amen. Ce nom, c'est le dynamo qui fait fonctionner le royaume. Ce nom, c'est la clé qui peut ouvrir n'importe quelle porte. Amen. Ce nom, c'est le nom qui peut changer n'importe quelle situation. Amen. Si elle est portée par une bouche pure. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si ta bouche est remplie de mensonges, de haine, d'injures, de critiques, de calomnies, tu vas prononcer ce nom, il n'aura pas d'effet. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors Pierre et Jean ont quitté l'école de Jésus et ils savaient comment prononcer ce nom, comment utiliser cette clé. C'est vrai, nous savons que depuis que tu es né, tu es assis ici. Quand on n'avait pas encore marché à le maître, on te voyait. Mais aujourd'hui, le maître nous a appris comment utiliser cette clé. On n'a pas d'argent, tu donnes. Il dit habituellement, tu donnes de l'argent. Pierre dit habituellement, tu donnes de l'argent. Jean dit habituellement, tu donnes de l'argent. Il savait que cela, quand il passait, lui donner l'argent. C'est pourquoi quand il les a vus, il a réagi. Ah, voici mes bons clients. Il peut me donner quelque chose ce matin. Et dit, nous n'avons pas te donner de l'argent aujourd'hui. Mais ce que nous avons à te donner, tu vas le prendre au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est la clé que Dieu t'a remis. Est-ce que tu me comprends? Amen. Matthieu 7, verset 19 dit quoi? Je te donnerai la clé du royaume. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. C'est comme
que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Gloire à Dieu. Mais j'ai béni le Seigneur. Quand j'ai compris de quoi parlait Jésus. Quand Jésus a dit, je te donne aujourd'hui les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas fermer sur la terre avec la clé sera fermé dans le ciel. Mais ce que tu vas ouvrir sur la terre avec la clé sera ouvert dans le ciel. On ne prononce pas ce nom en vain. Si tu n'es pas prêt, ne prononce pas le nom de Jésus. On le prononce quand on est dans les conditions. Gloire à Dieu. Il y a une seule condition dans le royaume de Dieu. C'est la sainteté, la pureté, la justice, l'innocence. Gloire à Dieu. Quand vous regardez à l'intérieur de vous, vous faites un mea culpa, et vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, prononcez ce nom, il y aura de l'effet. Vous venez dans les mauvaises choses, au nom de Jésus. Si j'ai prié au nom de Jésus, tu as prié au nom de qui? La clé est dans ta main, mais elle ne peut pas ouvrir. Tes conditions ne répondent pas aux conditions de cette clé. C'est une clé magique. Gloire à Dieu. Dis à celui qui a côté la clé là des totems. Amen. C'est la première fois que je vois une clé qui a des totems dans la Bible. C'est cette clé qu'on appelle Jésus. Quand tu cherches beaucoup de garçons, il ne faut pas toucher cette clé. Amen. Quand tu cherches beaucoup de femmes, il ne faut pas toucher à cette clé. Il n'y aura pas d'effet. C'est une clé magique. C'est une clé mystérieuse. Amen. Si tu mens beaucoup, ne touche pas à cette clé. Elle a des totems. Si tu n'aimes pas les gens, ne touche pas à cette clé. Elle a des totems. Elle agit avec ceux qui aiment les gens. Ceux qui ont de la compassion pour les autres. Elle n'agit pas avec ceux qui sont rancuniers. Elle agit avec ceux qui ont la joie et qui ont la crainte de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alors que toi-même tu emmerdes tout le monde. Gloire à Dieu. Dis à celui qui a côté de toi, elle n'agirait pas avec toi si tu n'as pas changé. On ne va pas dans une autre école pour utiliser cette clé. Il n'y a pas une autre formation pour utiliser cette clé. La seule formation, c'est la nouvelle naissance. Et véritablement la nouvelle naissance. Dis à celui qui a côté de toi, né de nouveau. Nicodème ne comprenait pas pourquoi ce nom était aussi puissant. Nicodème, il allait voir Jésus. Jésus lui a dit, tu veux utiliser cette clé? Mais né de nouveau. Mais comment il peut mourir et puis ou bien je peux encore revenir encore plus naître? Gloire à Dieu. Alors qu'il avait un doctorat en théologie. Il ne pouvait pas comprendre ce message. Gloire à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu la chair qui est en toi et ce nom-là va agir avec toi. Et acclame le Seigneur pour moi. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'un nom en fait? Un nom c'est quoi? C'est ça. Qu'est-ce qu'un nom? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'un nom? En plus d'être un mot, ou un terme qui désigne ou qui distingue un personnage, le nom, il peut être un mot, il peut être un terme, ou qui désigne ou qui distingue un personnage. Un nom est symbole d'autorité. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ce que vous êtes là, vous l'êtes à cause de votre nom que vous portez. Gloire à Dieu. Si tu es malheureux, chante ton nom. Si tu es pauvre, chante ton nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des noms qui portent des malheurs et il y a des noms qui portent des bénédictions. Ce que tu as, tu l'as à cause du nom que tu portes ce matin.
Amen. Amen. Il y a des mains qui dégagent des puissances positives et il y a des mains qui dégagent des puissances négatives. Tu es belle, tout le monde te regarde belle, tu étais petite avec tes camarades, tu étais belle, jusque tu n'es pas mariée. Mais le nom que tu portes t'influence. Le nom est un symbole d'autorité. Gloire à Dieu. C'est pourquoi sur la terre, on va dire, tu ne connais pas telle famille, dès qu'on regarde la famille, on voit la grandeur à travers ce nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand je leur dis, la famille Bédier, tu sais déjà que c'est la famille présidentielle. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que ce nom porte une puissance. Et ce nom l'a amené là où il peut. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ne joue pas avec tes noms. Les gens disent si ce n'est pas tel nom, pas d'autre nom. Parce que le nom est symbole d'autorité. Dis Amen. Amen. Ce qui signifie que le nom est défini par le caractère ou l'autorité qui est derrière ce nom. Le nom peut te donner un caractère doux, comme le nom peut te donner un caractère violent. Le nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Le nom est la machine ou le moteur qui fait fonctionner ta vie. C'est pourquoi quand Dieu a regardé Abraham, il dit je ne vais plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham, fils d'une multitude. Oh Abraham, c'est qu'il avait le premier nom. Abraham voulait dire présumé père. Il n'allait jamais être père. Mais il avait l'espoir de père. Il n'allait jamais être père. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a regardé quelqu'un dit tu t'appelleras Israël. C'était qui? Parce qu'on ne peut pas donner une bénédiction à un homme qu'on appelle Jacob. Il est du truand. Gloire à Dieu. Et tu veux que je te bénisse? Il dit à l'ange, bénis-moi, bénis-moi. Si tu veux que je te bénisse, il faut que je chante ton nom. Tu t'appelleras désormais Israël. Alors, sur ce nom, je te bénis. Donc, le nom que tu portes entraîne avec lui une autorité, soit les positives, soit les négatives. Donc, le nom de Jésus, ce n'est pas les Jésus. Ce ne sont pas les 5 lettres là. Pas 5 lettres ou 4. 5 lettres là. Qui font chose. Non. Derrière ce nom se trouve la déité. La puissance de Dieu. La personnalité de Dieu. L'orgueil de Dieu. Toute la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'ange est venu annoncer à Marie que cet enfant s'appellera Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout nom a un sillon. Tout nom a un sillon. Un couloir dans lequel doit fonctionner. Donc quand on parle n'importe quel nom à une personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Zacharie était un souverain sacrificateur. Le jour où il était à sa Dieu, Dieu lui a dit tu auras un enfant. Cet enfant s'appellera Jean-Baptiste. Qui fait dire, lui qui fait la voie au Messie. Lui qui prépare la venue du Messie. C'est pas les gens ont demandé si c'est pas le Messie. Il dit non, il ne peut pas porter son soulier. Je suis celui qui prêche dans le désert. Sinon, mon nom là où vous savez que ça s'arrête là, c'est là où je suis. Quel est ton nom? Quel nom tes parents t'ont donné qui te fatigue?
un nom puissant qui est au-dessus de n'importe quel nom. C'est ce nom que Dieu lui-même a pris pour travailler sur la terre. C'est ce nom qui a tout créé. Jésus est le nom qui a tout créé. C'est pas rien de peut. Moi j'ai fabriqué ça. J'avais l'air qui casse ça. Ça a autorité sur moi. Moi-même j'ai fabriqué ma chose. J'ai fait mon canari. Je te mets au feu. Tu vas avec lui le riz. Donc pendant il te prend et te casse. Et puis il fait l'autre. Acclame le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Donc c'est ce nom qui est à l'origine de toute existence sur la terre. Alors, quelle autre fabrication, quelle autre naissance, quelle autre existence qui perd au-dessus de ce nom? Je t'ai fabriqué, tu veux monter sur ma tête, je t'attrape et je te casse. Quand Dieu a fait Lucifer a dit à Dieu, moi il est bâti au-dessus de toi, il a récupéré et l'a jeté sur la terre. Remonte. Si c'est pas moi qui t'ai fait, tu peux remonter. Jusqu'aujourd'hui, il est dans les eaux, il est dans les airs, il est partout, dans les bas-fonds, où il s'est classé là, et ces démons-là, ils sont là-bas. Alors qu'il avait dit à Dieu, je monterai, je m'installerai au-dessus de toi, je serai ceci, cela. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas pu. Parce que lui qui t'a créé, là, il a autorité sur toi. Dis Amen. Les gars me comprennent ce matin? Acclame mon Jésus pour moi. Gloire à Dieu. Donc, en plus d'être un mot, ce nom est une puissance. Et ce nom Jésus est le dynamo, est le moteur central de Dieu, par qui tout a été créé. Gloire à Dieu. Quand Dieu voulait faire le ciel, il a dit Jésus, et puis Jésus a fait le ciel. Regardez, lisez dans Genèse, Dieu dit que la terre soit. Mais il n'a pas terminé. Et Dieu dit que la terre soit au nom de Jésus. C'était comme ça. Tout a été créé par Dieu. Par Jésus. Ce nom-là, c'est lui qui a créé tout. On va lire ça, vous allez comprendre. Gloire à Dieu. Donc normalement, comme au commencement, les gens ne savaient pas qui c'était et comment ça allait être, on ne prononçait pas ce nom. Gloire à Dieu. On ne prononçait pas ce nom. Les premiers hommes n'ont pas connu ce nom. Et Jésus, pour encore cacher ce nom, Moïse se met sur la montagne et il voit, comment ça s'appelle, le roseau brûlé. Et ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et il s'arrête, il regarde, et on lui dit, enlève tes chaussures. Et il enlève ses chaussures, et puis il regarde toujours. Et il pose la question, qui es-tu? Dis-moi ton nom. Il demande à Dieu, comment tu t'appelles? Dieu, pour parler, Dieu lui dit, je m'appelle, je suis celui qui suis. Regardez comment Dieu va vraiment entrer dans l'intelligence de l'homme. Je suis celui qui suis. Je suis là. Si on enlève le I, on dit ça Jésus. Le I, le temps du I n'était pas encore arrivé. Et quand le temps du I est arrivé, Dieu, je suis, s'est incarné à une femme. Le I était l'incarnation. La puissance qui attendait pour que... On n'avait même pas besoin que... Maria y a eu qu'un homme. Et Dieu s'est incarné. Quand il s'est incarné, elle ne savait pas. Le I était maintenant, c'est le I qui a ouvert la porte. Et puis, Dieu est entré. Maintenant, là, il vient, maintenant, il dit à Marie, tu feras un enfant, il s'appellera Jésus. Il n'a plus dit je suis, il dit c'est Jésus. Mais le I est parti. Oh, quand il était encore sur la montagne où le feu l'a brûlé et ça ne se consumait pas, il dit je m'appelle je suis. Il a décomposé ça même, je suis. S'il connaît ça, ça allait rendre l'homme dingue. Gloire à Dieu. Alléluia. Je m'appelle je suis. Je suis celui qui suis. Comment ça veut dire? Je suis celui qui suis. Ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Alléluia.
travail. Il fallait qu'il y ait l'incarnation. Jésus s'est incarné. Il est entré dans une femme, pénétré la femme pour s'asseoir. Là, il est venu dire à Marie, l'enfant que tu portes s'appelle Jésus. Le I a ouvert la porte, mais il a dit, ah, c'est de Dieu qui est là. Ce nom-là, c'est Dieu lui-même qui le portait. La Bible dit, on a donné l'enseignement ici, que Jésus a hérité de ses noms. Ça veut dire que ce n'était pas son nom. Son nom était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a été au commencement. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Gloire à Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Les saints ne l'ont pas connu. Bravo. Ils l'ont rejeté. Nous l'avons récupéré. Amen. Amen. Non, ce nom est un nom sacré. C'est la clé de ta vie. Mais tu es comme ce vieux qui était prêt à aller à l'église et qui n'était pas prêt. Il ne s'est pas préparé. Quelqu'un qui veut aller à l'église prend son temps, il se met à l'aise. Qui le poursuivait? Gloire à Dieu. Quand tu sais que tu as une indigestion, tu prends tes dispositions. Mais il était trop sapé ce jour-là. Comme vous êtes sapé, vous avez la clé, vous ne savez pas comment ouvrir la porte. Donc vous restez là, ça va pas. Oh, c'est gâté. Je ne vais plus à l'église. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez ce que dit le livre de Colossiens 1, verset 16. C'est ce nom qui a tout créé. Regardez ce qui est dit. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par ce nom et pour ce nom. Il est avant, c'est-à-dire ce nom est avant toute chose. Et toute chose subsiste par ce nom. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est ce nom qui donne la vie. Un an de vie. Un an de vie. Il y a celui qui a ce nom-là a beaucoup de fétiches, a beaucoup de choses, de totems. Dis-lui ça. Nous ne le prononçons plus comme ça. Gloire à Dieu. La Bible dit que ceux qui prononcent ce nom comme ça, ils le prononcent en vain. Ça dit, tu le prononces sans résultat. C'est ce que ça signifie. Ne prononcez pas mon nom sans résultat. Ne le prononcez pas en vain. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a combien de chrétiens qui prononcent ce nom en vain? Le nom de Jésus, le nom de Jésus, la nuit même on les poursuit, les chiens les poursuivent, ils sont dans les rêves là. Il dit au nom de Jésus, la bouche est lourde comme ça. Papa, j'ai fait un seuil là. Chien m'a poursuivi. Toi, tu es né de nouveau. Pour la question que tu es né de nouveau. Gloire à Dieu! Quand il fait comme ça, trois qui disent Alléluia, les deux sont découragés. Gloire à Dieu! Alléluia. La vie chrétienne, on ne la force pas. Né de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai mon grand frère Milton. Il a fait de sorcier jusqu'à demain. Et il est le responsable de l'église des assemblées de Dieu. Reste bon. Comment ça va? Ouais, comment ça va? Ouais. Comment ça s'est fait? Un jour, je suis allé chez lui, il est né de nouveau. Non, je suis né de nouveau. Il a une grosse pipe comme ça, il n'est pas né de nouveau. Dis Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand on est de nouveau, on a la clé en main. Amen. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont la clé là, par des miracles, des produits, des grandes choses se produisent au quotidien. Amen. Il y a quelqu'un, c'est toi qui fait que ma vie ne va pas.
Et je te pose la question, tu vas à l'église? Oui, je suis baptisé, je suis confirmé. Tu dis quoi même? Tu dis quoi? Tu es baptisé, confirmé au nom de Lucifer. Ah, c'est pas au nom de Jésus. Parce que c'est un nom qu'on ne prononce pas en. Ça dit sans résultat. Acclame le Seigneur pour moi. Quand on prononce ce nom, quelque chose se passe. Il y a celui qui a dit, quand on prononce ce nom, quelque chose se passe. Quand on dit, il brosse par le sang de Jésus et puis il va prononcer ce nom, tu vas voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu prononces comme ça, le sang de Jésus. Parce que la Bible déclare que c'est le sang de Jésus qui purifie. Tout. Maintenant, va. On dit au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, la personne tombe. Le démon, ça va. Ah, je vais dire encore au nom de Jésus. Oh non, Jésus. Donc c'est facile. Oui, c'est vrai, tu n'es pas né de nouveau. Il faut te prononcer à la sainteté. Oh. Gloire à Dieu. Tu es arrivé à l'église, tout le cœur plein d'épines. Ah, ma soeur, comment ça va? Fais-toi mettre doigts là ici pour ne pas que tu mets doigts là. Tu salues, le bout des doigts là. Tu me dis là. Tu n'as pas les saper jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Elle a fait dernière mèche là, ça tombe ici, on dirait une blanche. Il y a l'intérieur dedans. Papa. Vous connaissez la loi du PDPD? La loi du PDPD. Pourri dedans? Pourri dedans. Propre dedans? Propre dedans. Gloire à Dieu. Et kakane pla, nene waloka, c'est potiti pla l'aimé. Si tu es sapé, et si tu n'as pas l'amour de Dieu, tout est vraiment vanité. Akale walo. Ton dedans soit sapé. Ton dedans est sapé ce matin. Il y a trop matin. Dis-lui ça. Oui, tu es trop sapé. Ton dedans est sapé. Et tu vas voir dessus, prononce ce nom, tu vas voir ce qui va se passer. Hey! Tu es sapé, mis dedans comme cadavre. Mais tu as prononcé ce nom, tu as le prononcer sans effet. Oh, la Bible dit de ne pas prononcer ce nom en vain. Si tu es branché et si tu n'as pas l'amour de Dieu, tout est vraiment vanité. Tu apparais, tu parais, alors qu'en réalité tu trompes ta conscience. Tu prononceras ce nom, il n'y aura jamais de résultat. C'est la clé que Dieu t'a remis, mais cette clé, tu l'as attachée et tu ne peux pas ouvrir la porte de la gloire, la porte du succès, la porte de l'élévation, la porte de la guérison, parce que quelque chose ne va pas. Gloire à Dieu. Ce nom est le moteur par lequel et avec lequel Dieu a fonctionné au commencement. À la création de toutes choses, c'est ce moteur-là, cette clé-là que Dieu a utilisée. Il a remis la clé à son fils. La Bible déclare que rien ne lui était impossible. Jésus a fait des miracles, des prodiges, des grandes choses par ce nom. Il
tu le remets, tu le souilles et tu trouves que c'est l'église qui n'a rien fait. Tu le souilles et tu trouves que toi vraiment il n'y a pas Dieu ici. Mais toi-même. 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 J'ai dit toi-même, tu es comment? Dès que tu seras comme un tombeau, qu'on a pris les marbres, les choses, comme on appelle les carreaux les plus chers, et on t'a fait, et à l'intérieur dedans, c'est ce qui est dedans, ta vie ne changera jamais. Gloire à Dieu. Tu es un chrétien pacotille, tu frappes aux yeux des gens, mais devant Dieu, tu n'es que la mort. Alors tu prononceras ce nom sans effet. Ils sont combien qui n'ont pas prononcé ce nom au quotidien? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, ce nom a des totems. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il peut te choquer même? Est-ce qu'il peut te choquer? Choque-moi. Non, qui est d'accord avec moi ce matin? Acclame le Seigneur. Parce que le Seigneur, celui qui a l'habitude de te prêcher la parole te caresse. Mais je vais presser ta plaie là jusqu'à ce que le puits la quitte en bas. Et quand il va mettre des pénicillines, tous les cellules, tu seras guéri au nom de Jésus. Dieu t'a remis la clé. Tu as la clé, mais tu ne sais pas comment ouvrir. Il y a longtemps que tu as la clé. Depuis que tu es venu dans cette église, Dieu t'a remis la clé du succès. Dieu t'a donné la clé de l'enfantement. Dieu t'a remis la clé du mariage. Dieu t'a remis la clé de la réussite. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas ouvrir la porte? Gloire à Dieu. Pourquoi tu ne peux pas l'ouvrir? Dis à celui qui est avec toi, sois original, ne sois pas Shintok. C'est les originaux seulement qui fonctionnent dans le royaume de mon Père. Acclame le Seigneur Jésus. Vous savez ce qu'on appelle l'original? Ceux qui n'écoutent pas les gens et qui écoutent que la parole de Dieu. Ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, qui regardent la parole de Dieu. Ceux qui n'aiment pas copier les hommes, mais qui regardent à Jésus. C'est les originaux. Alléluia. Je peux te choquer? Acclame le Seigneur pour moi. Ce n'est le pouvoir par lequel Dieu règne. Et continuera de régner par ce nom. Il a donné à son fils Jésus pour que Jésus règne. Quand Jésus est venu sur la terre, dans ce ministère pendant 3 ans, il a régné. Et dit, Pierre, je vais te remettre cette clé. Tout ce que tu as lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu as délié sur la terre sera délié dans les cieux. Avec ce nom, la décision que tu prends, elle va s'affermir là-haut. Et tu as ce nom, et tu as cette clé. Qu'est-ce que tu en fais? Toute ta vie tu as pleurniché? Toute ta vie tu as te lamenté? Toute ta vie c'est toi qui as raconté ta vie à tout le monde? Dis à celui qui a connu toi, naît de nouveau. Et prends la clé, ta vie va s'ouvrir ce matin. Acclamez le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La véritable clé du royaume. Le Fils a hérité de ce nom puissant, rempli de pouvoir divin. Un nom rempli de pouvoir divin. Alléluia. Matthieu 28, verset 18 dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Waouh. Gloire à Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais vous savez quand il dit tout pouvoir, vous savez de quoi il parle? Regarde ce que Jésus dit. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, le nom rempli de pouvoir du Père m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le nom rempli de pouvoir de mon Père m'a été remis dans le ciel et sur la terre.
s'appelle tout pouvoir. Dis avec moi, le nom de Jésus s'appelle tout pouvoir. Quand tu as ce nom, tu as tout pouvoir. En ce nom, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient, les morts sont ressuscités. C'est un nom qu'on appelle tout pouvoir. Gloire à Dieu. Il y a longtemps tu l'as. Mais pourquoi tu es comme un flocon? Tu es vide. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que ce nom a des totems. Ce nom a des totems. Tu le prononces sans effet parce qu'on ne le prononce pas en vain. On le prononce quand on est dans certaines conditions. Quand on répond à certains critères, tu peux prononcer ce nom et tu verras qu'une situation changera. Mais tant que tu resteras comme tu es, prononce-le 1000 ans, tu resteras tel que tu es 1000 ans. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un message dans la Bible qui m'a vraiment choqué et qui m'a vraiment plu. Dans le livre de Daniel 7, verset 13 à 14. Suivez très bien. Daniel dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. En lui donnant la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples des nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Quel nom, quelle puissance, quel pouvoir peut détruire ce nom? Quel sorcier, quel devin, quel magicien qui peut s'arrêter devant ce nom? Et vous l'avez, et c'est vous qui avez tous les problèmes du monde. Ce nom est comme une baguette magique. Tu ne peux voir l'effet que lorsque tu changeras, tu naîtras de nouveau réellement. Si tu abandonnes la vieille vie, tu abandonnes ta manière de vivre depuis longtemps et rien ne change dans ta vie, dès que tu prononceras ce nom, il y aura un résultat. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Il faut aller à l'enfer. Là-bas, quand tu prononces ce nom, tu le demandes, ne dis plus jamais ce nom. Et si ce nom ne le prononce pas, tu le prononces, il nous fait du mal. C'est la machine que Dieu a pris pour nous créer. Et nous nous sommes rébellés. Donc ce nom-là peut nous tuer. Gloire à Dieu. Tu as un nom puissant. Tu as celui qui a côté de toi, tu as un nom puissant. Il faut lui dire que tu as une clé puissante. Il faut savoir l'utiliser. Et ta vie va changer. Dis Amen. C'est un nom qu'aucune puissance ou force ne peut détruire dans les cieux et sur la terre. Amen. Amen. Prenons le livre de Daniel 7, verset 27. Dis-moi la parole. Daniel 7, verset 27. Daniel 7, au verset 27 est écrit: le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints, au très haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Gloire à Dieu. Quel que soit le magicien de la terre, quel que soit le sorcier de la terre, ils vont obligatoirement fléchir devant ce pouvoir-là. Cette clé que Dieu a utilisée pour tout créer. Toute personne qui se retrouve devant ce nom-là, c'est ce nom qui a tout fait.
C'est ce nom-là qui t'a créé. C'est ce nom-là qui a créé le roi. C'est ce nom qui a créé. Même on dit aujourd'hui le préfet ou bien le président de la République. Ce nom-là peut le mettre à genoux. Parce que ce nom est le centre du moteur de la création. Alors, quand tu prends ce nom, Jésus, pense et dis-toi qu'il doit avoir résultat les minutes qui suivent. Si tu as foi, que tu es pur. Si tu as foi, que tu ne te reproches rien. Parce que Dieu est esprit. Et tu peux plaguer la chair. Mais l'esprit voit l'esprit en toi. L'esprit sait qu'il y a un mauvais esprit en toi ou qu'il y a un bon esprit en toi. Quand il y a un bon esprit en toi, il donne la puissance à ce nom et il agit. Mais quand il y a un mauvais esprit en toi, il dit en contact, tu veux me trahir, tu resteras là. Parce que tu es esprit. Et tous ceux qui doivent l'adorer en esprit, en vérité. Quand tu prononces ce nom, on ne le prononce pas de la chair, on le prononce en esprit. Gloire à Dieu. C'est un nom qu'aucune puissance ou force ne peut détruire. C'est pas vrai. La Bible déclare qu'à cause de ce nom, le royaume demeure inébranlable. Pourquoi le royaume de Dieu est puissant? C'est à cause de ce nom. Et ce nom peut te rendre vraiment invincible. Gloire à Dieu. Veuillez m'excuser. Mais on donner des secrets. Si tu as un problème en justice, fléchis genoux. D'abord, avant de fléchir genoux, réponds-toi sincèrement. Tout ce que tu as fait comme mauvais, confesse-le. C'est comme si tu lavais ton bain qui était rempli de taches devant Dieu. Et quand tu portes ta robe qu'elle est pure, mets-toi à genoux. Prononce ce nom-là autant de fois que tu veux. Et marche va. Tu seras étonné quand tu dis quoi? Donc c'est comme ça ce nom-là est. Quand tu as quand le juge va trembler, il ne va rien comprendre. Quoi? Mais le monsieur a fait quoi? Ce nom transforme les mentalités d'un roi. La Bible dit pas que ce nom incline le cœur du roi comme un coup de là où il veut qu'il aille. Il incline le cœur du roi, il oriente le cœur du roi là où il veut qu'il aille. C'est un nom puissant, qui est puissant, il est puissant. Gloire à Dieu. Ne le sous-estimez pas, ne jouez pas avec ce nom. Ne le banalisez pas, c'est pas n'importe quel nom, il ne ressemble à aucun autre nom. C'est le dynamo de Dieu. C'est le centre de la création de l'Éternel. C'est le centre de l'ordinateur de Dieu. Personne ne peut le prononcer sans avoir de résultat. Mais quand vous le prononcez dans le péché, vous le prononcez en vain. Oh, la Bible nous dit, ne le prononcez pas en vain. Ça dit, ne le prononcez pas sans qu'il n'y ait de résultat. Il y a celui qui est à côté de toi. Dis, chante ta mentalité ce matin. Chante ta mentalité tous les jours. Alléluia. Président, lis-moi Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12, verset 28. Oh my God. Oui. Hébreux 12, 28. Hébreux 12, au verset 28 est écrit: c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et sans crainte. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui se lève et qui dit, moi je dois prononcer ce nom, il n'a pas de crainte. Il sait que je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je ne dois pas quelqu'un. Mais quand il prononce ce nom-là, il le prononce avec foi, il le prononce avec engagement, il le prononce avec détermination, il y aura forcément un résultat. Mais tu sais que ton derrière est mouillé, tout est sale, et tu prononces ce nom, il n'y aura jamais de résultat. Ce nom a des doutes. Si rien ne va dans ta vie, c'est parce que tu le prononces et tu n'es pas digne de le prononcer. Parce que c'est la clé de ta vie. Lave-toi, parfume-toi et prends cette clé. Tu verras le résultat. Dis amen.
Alléluia. Prenons Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, au verset 14, il est écrit: ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Non seulement Jésus va vaincre les démons, il va vaincre toute autorité dans les ténèbres, mais nous aussi, nous pouvons vaincre la maladie, nous pouvons vaincre le célibat, nous pouvons vaincre la pauvreté, nous pouvons vaincre les échecs, nous pouvons vaincre la sorcellerie. Au nom de Jésus. Acclamez mon Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas continuer 1 Pierre 3, 22. Un homme n'a qu'à se lever, n'a qu'à lire 1 Corinthiens 15, 27. 1 Pierre 3, 22. 1 Pierre 3, 22. au verset 22, il est écrit: il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Gloire à Dieu. Tout lui est soumis. Ce n'était pas la personne de Jésus qu'il fallait voir, mais c'était la puissance du nom qu'il portait. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas l'homme qui était né de Marie, mais c'était le nom qui incarnait cet homme. Gloire à Dieu. Ce nom était puissant. C'est comme le nom que tu portes t'incarne. Et ce nom fait que tu es ce que tu es. Gloire à Dieu. Tout ce que Dieu a béni dans la Bible, il leur a dit: changez vos noms. On ne peut pas te bénir avec ce nom. Tu ne te marieras jamais par ce nom. Tu ne voyageras jamais par ce nom. L'argent ne t'accompagnera jamais dans ce nom.